Alors, Karine, du coup, tu es déjà venue, mais il y a peut-être des gens sur le groupe, enfin, en tout cas, qui sont là ce soir, qui ne te connaissent pas ou qui n'étaient pas là au dernier live Ouais. où tu as participé. Est-ce que du coup, tu peux déjà te présenter, nous parler de ton entreprise, où tu te Ouais. situes, quelles sont tes activités, tout ça, tout ça. D'accord, ok. Donc, moi, je suis Karine Fauché, je suis comportementaliste canin depuis 2008. Actuellement, j'ai une entreprise qui s'appelle Harmonie Canine, où j'ai ouvert un centre de formation reconnu par la préfecture. Donc, je donne des formations, je donne des services en consultation pour tout ce qui est désensibilisation, tout ce qui est troubles du comportement. Je donne aussi des activités de loisirs avec les chiens, notamment du man-trailing et de la détection. Et à côté de ça, j'ai plusieurs formations que je propose en ligne ou en présentiel. Voilà. Et donc, moi, je suis située en Seine-et-Marne, pas très loin de Fontainebleau. Et voilà. Voilà, voilà. Donc moi, je continue à me former, j'ai fait plusieurs formations. Vous pouvez retrouver toutes les formations que j'ai faites, que je recommande, sur mon site internet, dans ma présentation, sur mon parcours canin. Et je continue à me former avec différentes personnes, notamment en flair du chien. Le mois dernier, j'étais en Suisse pour faire une formation sur la cognition et la Ouais, mémoire j'ai chez vu les ça, chiens. j'ai vu ton post, ça avait l'air super intéressant, ça. Ça, c'était super Ouais, intéressant ouais. et ça va me permettre de moduler les entraînements de man training et détection pour mes clients et vraiment une approche super intéressante Cameron pardon, Ford, que je vais rencontrer au mois de mai parce que c'était Nathalie, une de ses collègues qui nous a formés le mois dernier. Voilà. Donc D'accord. voilà pour Ok. ma présentation. Du coup, te remercie. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, tu l'as dit, mais si tu peux rentrer un peu plus dans les détails. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme activité olfactive? Si tu peux dire aussi les différences Ouais. que tout le monde, voilà, n'en a pas forcément fait. Donc, Voilà, déjà ça, quelles activités voilà, tu proposes et quelles sont les différences en fait entre ces activités, donc basées sur l'olfaction. ouais. Alors, je propose tout d'abord le man training. Le man training, c'est vraiment l'activité que je préfère au niveau olfaction chez le chien. Donc, qu'est-ce que c'est le man training? C'est du pistage. On lance les chiens sur des pistes, sur des personnes. Donc, le chien doit suivre une piste d'une personne qui se cache. Évidemment, c'est du loisir. On ne recherche pas réellement une personne. C'est vraiment une activité de loisir. Je propose la détection. La détection, donc c'est de la recherche d'odeur, ça peut être sur un objet ou ça peut être sur une odeur. En général, on me demande des odeurs comme par exemple des odeurs de champignons, comme par exemple les cèpes, l'huile de truffe, la cannelle. Une fois, j'ai eu du café aussi. Voilà, peu importe. Ce qu'on fait, c'est qu'on met d'abord le chien sur une odeur qui lui est sympathique avant tout. Et à côté de ça aussi, je propose, quand il fait Comment beau, tu sais qu'elle lui est sympathique? ah ben, on lui présente, on voit aussi son intérêt. Donc l'idée, c'est d'observer son comportement. S'il s'éloigne, D'accord, ça, d'accord. ça veut dire Déjà, que... tu regardes la réaction du chien face à l'odeur, tout Oui, tout simplement. à fait, Oui, oui. d'accord. Avant de lancer un chien en détection, moi, je demande toujours enfin, je préviens toujours son propriétaire qu'on va quand même vérifier le plaisir qu'il a à ce qu'on lui présente cette odeur. Parce qu'il y a des chiens qui n'apprécient pas certaines odeurs. Ouais. Et donc, je ne me vois pas faire de la détection avec un chien qui par exemple, n'aime pas l'huile de truffe. Voilà. Bah, c'est vrai, on parlait du nosework il y a quelques mois de ça. C'est vrai que dans le nosework, du coup, bah, tu as des odeurs qui sont imposées aux chiens, quoi. Tu as même un mélange qui est quand même imposé aux chiens dans cette activité-là, en tout cas. Oui, j'ai jamais fait de stage de nosewalk, donc je Ouais, pourrais bah, pas te c'est dire. 3 huiles essentielles et en fait, tu sais, c'est des huiles qui sont réglementées, en fait, puisque bah, il y a carrément des concours, tout ça, donc ils sont obligés de partir sur des huiles qui Ouais. sont paramétrées toujours pareil, en fait. Mais du coup, là, pour le coup, le chien, il n'a pas le choix que de détecter celle-ci, quoi. Même s'il les aime pas trop. Mm. Mais Voilà. je suppose que dans les concours, ils vont pas mettre des chiens non plus qui n'apprécient pas les odeurs. Je, enfin, je sais pas, je Moi non pense. plus.
Parce que sinon, pour le concours, c'est un peu chaud quand même. Mmh. Donc, Bon voilà, en tout cas, c'est une différence avec le nosework. ouais. Et à côté de ça, je propose aussi des promenades connectées liées au flair où on fait faire des jeux de flair. C'est plus basé sur la détection que sur le pistage. On va faire rechercher des odeurs particulières aux chiens ou alors des objets qui ont été touchés par certaines personnes ou pas. Voilà. D'accord. Ah, c'est sympa, ouais. Ouais, donc la promenade connectée, ça permet quand même de Tu fais proposer ça en groupe ou c'est à chaque fois individuel, ça? souvent en groupe avec des chiens qui s'entendent. Ah oui, d'accord, OK. Mmh. Maintenant, D'accord. c'est un petit groupe, hein, c'est pas plus de 4 personnes. Oui, c'est des chiens qui sont déjà vus? Ouais, ouais, Oui, ouais, oui. souvent en Donc ils font ouais. man-trailing, Mmh. souvent ce sont des gens qui reviennent, Oui, donc ils arrivent à se concentrer, même en présence d'autres chiens, quoi. ouais. Mmh. Mais sinon, on a toujours, des situations où on remet les chiens en voiture, il y a toujours quelqu'un en voiture, enfin bon, voilà. D'accord. OK. Mmh, ouais. Ouais, c'est pas forcément sur un circuit, comme si tu faisais une vraie balade, quoi? Non, il y a pas de D'accord. circuit, Oui, d'accord, OK. Comme tu disais balade, je pensais que vous faisiez de la recherche pendant votre balade, en fait. non, enfin, Non. c'est une promenade connectée, j'appelle ça. Donc en fait, ce que c'est pour surtout pour, travailler la relation homme-chien et le D'accord, lien aussi par rapport à la promenade. Parce que les promenades peuvent être, pénibles pour certains ou ennuyantes et en fait, ça peut mettre un petit peu d'activité dans la promenade d'accord. et ça permet surtout une meilleure connexion entre le maître et son chien. OK. Voilà. J'ai Christine qui demande à partir de quel âge on peut faire du mentrailing? Moi, j'avais commencé, avec mon petit chiot à l'âge de 3 mois. Elle suivait mon mâle adulte. Maintenant, en fait, si vous plus le chien est jeune, plus on fait faire de tout petits entraînements, évidemment. Mais il y a pas vraiment d'âge. C'est clair que si on veut avoir un bon chien de recherche, on a intérêt à le mettre en recherche, assez tôt aussi. Mais donc il y a pas vraiment d'âge. Attends, j'ai une autre question. Est-ce que à petite échelle, la détection d'odeur est pareille pour les chiens de douane, ou recherche de enfin, ceux qui font des recherches de stupéfiants, par exemple? Est-ce que c'est le même principe à petite Ouais, c'est le échelle? même principe, ouais. Mmh. Souvent, il y a un conditionnement, sur, l'odeur au départ et puis on demande au chien de marquer et ensuite, bah, voilà, on le fait travailler mais c'est le même principe, oui, c'est la détection. Il y a Laetitia qui demande comment faire de la recherche en intérieur, s'il te plaît? Bah, ça dépend ce qu'on recherche. On peut faire, de la recherche d'objets, on peut faire de la recherche, de bonbons, on peut faire de la recherche, de personnes aussi. Il faut savoir que évidemment, si on recherche un objet qui a été touché par l'humain et ben, ça va être, ou, une personne, bah, c'est toujours plus compliqué dans l'environnement de la personne puisque l'odeur est prédominante partout. Mais ça peut être, assez sympa, ouais. Laetitia, tu peux déjà démarrer avec de la recherche de nourriture. En général, on démarre tous avec ça parce que c'est en général très motivant pour le chien. Ouais, Et après, si tu veux faire toute seule, il y a des, activités, comme les trousses de recherche ou, les petits balles Lotus. Tu pourras demander dans le groupe si tu vois pas trop, tu fais un post pour voir à quoi ça ressemble. La petite trousse est comme une trousse de à crayon, en fait, et on va y ouais. mettre de la nourriture et on va faire chercher la trousse au chien. Voilà, bah, merci, Karine. Et en fait, c'est vraiment assez simple à lancer et après à partager avec son chien à l'intérieur et après à l'extérieur, sans, forcément, voilà, avoir besoin de prendre 10 leçons pour y arriver, quoi. En tout cas, c'est pas trop compliqué à mettre en place, je pense, à la maison avec son chien. Mmh. Ça, tu Non, c'est pourras pas faire un post, si tu veux sur le groupe, quoi. ouais. Je crois que je l'ai en article, comment on initie, avec la trousse. Ah bah, en plus. Ouais et je crois que j'ai aussi un article sur, la recherche de nourriture, ça peut se faire aussi à l'intérieur, Ouais, hein. et ben, on mettra les liens, Ouais, dans le live du coup quand, on l'aura fini. mmh.
Tu as testé avec un rouleau de sopalin et du fromage, ça fonctionne hyper bien. Bah voilà. Des fois, faut pas grand-chose pour que ça fonctionne de toute façon, surtout s'il y a du fromage. Mm. Tu peux bien le mettre dans ce que tu veux, ton fromage, il va être trouvé. Non, mais tu sais, les petits poissons là que tu vends, c'est Les assez sprats? odorant aussi, hein. Ouais, à fond, oui. Et c'est super pratique parce Oui, que bah, le chien, oui. enfin, Ça sera plus sain que le gruyère en plus. oui, tout à fait. Mais moi, je m'en sers beaucoup des petits poissons pour les Mm, trousses, par exemple. ouais. Et c'est sympa. En général, il y a une bonne odeur. Et puis, bah, pour commencer les chiens, ça peut être sympa. Ça me fait penser que là, j'en mettais en échantillon dans les colis et puis toute ma famille est passée devant le bureau en disant mais maman, mais ça pue le poisson dans ton bureau. Ah bon? Bah, c'était les sprats, ça marche bien. Même les humains le sentaient, le sprats. Ouais. Mm. Euh, Alors, bonsoir, les miens cherchent et trouvent mais ne marquent pas. Le marquage Mm. est difficile à apprendre, oui. Bah, c'est Ouais. pas le gros kiff du chien, le marquage, quoi. Non, mais en général, il marque, naturellement. Il faut voir un petit peu ce que le chien propose. Il peut proposer un assis, un pointage. Mais c'est clair que si par exemple on le lance sur la nourriture, il ne va pas forcément pointer, il va directement manger. Donc il faut voir ce que nous propose le chien. Donc des fois c'est très subtil et ça ne dure pas longtemps. Donc il faut, bah, si jamais vous voulez faire travailler le marquage au chien, bah, il faut vous entourer d'un professionnel hein, qui est autour de chez vous et il pourra vous apprendre. En général, ça peut être avec un clicker. Il y a beaucoup de gens qui conditionnent avec le clicker pour le marquage. Mais souvent, les chiens proposent quelque chose. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ils nous proposent quelque chose. Regardez. Le poumon déshydraté, Estelle, ça sent pas trop quand même, non? Je sais pas, bah après, si ça marche, on change rien, hein, je dis ça comme ça, hein, mais je trouvais que tout ce qui est déshydraté, je trouve que ça sent quand même moins fort que le. Est-ce que tu as des adresses de bons formateurs en Gironde? Demande Elodie. Peut-être que j'ai quelqu'un qui fait. Faudrait que je lui demande. Ouais, peut-être que j'ai quelqu'un en Gironde. Ah bah voilà. C'est pour la détection ou le man training? Le man training, je suis sûre, la détection, il faut juste que je vérifie sur son site. Bon, tu nous diras, Elodie. Ouais. Ok. Et du coup, donc dans ces différentes activités que tu proposes autour du flair, alors ça, c'était une question que je trouvais pertinente. Qu'est-ce qui t'a amené à penser quel type de comportement, quelle expérience ou quelle formation ou quelles observations hein, tu as pu faire qui t'ont amené à penser que tout ce qui était activité olfactive pouvait aider un chien qui rencontre certains problèmes de comportement. On verra Alors, après les problèmes de comportement, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui t'a... Alors, premièrement, il faut savoir que donc, le fait de flairer pour le chien, ça libère de la dopamine dans son cerveau et donc ça lui procure du plaisir. Donc ça, déjà d'une, on stimule le système nerveux parasympathique, donc ça va favoriser le calme et la détente. Ça va lui permettre surtout aussi d'effectuer des tâches dans le calme. Je trouve on a tendance, enfin moi, enfin avant, maintenant, toutes ces activités de calme, etc., ça arrive, mais avant, je trouvais qu'on faisait du loisir avec nos chiens en excitant beaucoup, beaucoup les chiens. Et je trouve qu'on a tendance à un peu à les monter au niveau émotionnel. Et en fait, c'est ce qui est pas mal avec les activités de flairage, c'est qu'on travaille dans le calme. Et moi, c'est le premier truc qui m'intéressait. Il y a aussi autre chose, c'est que moi, donc, j'ai eu un chien qui était mordeur et qui avait été vraiment très, très maltraité par l'humain avant Donc, moi. mordeur d'humain?
Ouais, mordeur d'humain, vraiment, il y D'accord, allait. Moi, je me suis fait mordre quand il est arrivé chez moi. Les 6 premiers d'accord. mois, ça a été l'enfer. Et il avait peur de tout ce qui était être humain. Le déplacement, il supportait pas du tout. Et en fait, j'avais un autre chien à l'époque, donc je faisais du pistage avec l'autre chien et j'ai vu que ce petit chien mordeur, il aimait bien, que je lui fasse pister des objets et cetera et ça le calmait quand même un petit peu. Moi, j'avoue aussi que ça m'a permis, de prendre confiance en lui. Lui, il a pris confiance en lui, en termes de pister des objets et cetera. Mais moi, le fait de le voir travailler dans le calme et d'avoir la capacité olfactive de retrouver des choses, ça m'a confortée dans la confiance, que j'avais avec lui. Et ça, c'est ce que je constate avec ma clientèle. Quand je propose, aux personnes, en consultation, enfin qui me contactent pour des problèmes de comportement, puis ensuite, je vois que le chien, bah, en fait, il a besoin d'activité et cetera. Je vais proposer, de venir en séance de man training, ou en séance de détection et ce que je constate, c'est que ça renforce la relation homme-chien, tout simplement parce que le chien, il fait une activité, qui est très ludique pour l'humain, très ludique pour lui aussi, hein, mais ça va renforcer la confiance qu'on a un peu perdue, dans nos chiens qui sont indisciplinés ou qui font des bêtises à la maison et c'est pour ça que j'ai développé cette formation sur, le fait de développer des activités, sur le flair pour travailler certaines problématiques. Donc c'est thérapeutique pour le chien, mais aussi pour l'humain quelque part. Je trouve aussi, ouais. Mmh. Je trouve Ouais. que ouais. Mmh. Ça Je ça me fait penser, ce que tu dis, à la 1re fois que j'ai fait du mantrailing avec, donc Blue qui est, donc ma Whippet qui a 11 ans et qui est très introvertie, hein, comme chienne, à part quand elle chasse. Et donc je cherchais du coup une activité où elle pouvait vraiment, s'épanouir. Puis du coup, quand tu as un chien qui est introverti, souvent tu es quand même frustré parce qu'il y a un tas de trucs que tu peux pas faire, que ton chien il est pas bien en fait dans les activités que tu aimerais bien faire avec lui. Et c'est vrai que, le mantrailing, ça a été vraiment une activité, où, putain, ça fait du bien, quoi. Ça mmh. fait du bien de voir ton chien limite qui tire sur la longe, qui veut y aller, qui est à fond de caisse, alors que d'habitude, bon, tu es sûr, on y va. C'est vraiment effectivement aussi bon pour le chien finalement Ah, c'est très ludique pour le que chien, pour hein. le compagnon humain. Ouais et figure-toi que ce petit chien qui était mordeur, qui mordait tout le monde et ben, il a fait du mantrailing et c'est comme ça qu'il a regagné confiance en l'être humain. Mmh. Et alors du coup, qu'est-ce qui a justement, heu qu'est-ce qui, dans le mentrailing, a permis à ce chien de regagner confiance en l'être humain de manière générale? Je pense que le fait qu'il ait une super récompense et qu'on le félicite. Alors c'était un chien qui voulait pas manger, hein, donc moi je le récompensais, donc moi j'étais conductrice de mon chien, et je récompensais à la nourriture, mais le fait que quelqu'un lui dise: «C'est bien» et cetera et Tu le veux dire que fait quand il trouvait l'humain, c'était toi qui le récompensais? oui, en Ah oui, nourriture. d'accord. Par OK. contre, l'humain lui parlait Oui, oui, et d'accord. OK. le fait Mais qu'il soit c'était toi qui lui récompensé donnais la récompense, quoi? oui, pour des raisons de sécurité, je Oui, fais pas oui, grand oui, oui. chose Oui, d'accord. et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on lui a donné des tapis de léchage en bout de piste alors j'avais rendu ce tapis de léchage en objet ressource pour lui. Ça lui permet on sait que le léchage permet de calmer le cerveau et donc moi j'avais beaucoup travaillé, le tapis de léchage avec lui et le fait qu'il ait aussi, donc la deuxième étape, ça a été pour l'humain qui était retrouvé, de lui donner ce tapis de léchage ou de le mettre à côté. Ça a permis au chien de rendre, enfin ça a permis de rendre l'humain plus positif. Parce que bon, il s'était pris des coups, enfin il avait été attaché pendant plusieurs années et les seules interactions qu'il avait avec l'être humain, avant, c'était, des coups de pied, Oui, c'était négatif, quoi. ouais, voilà. Donc on a changé la valeur de l'être humain. Maintenant, il a toujours été sensible sur, certains déplacements d'être humain, mais il je l'ai eu, mordeur pendant peut-être, 8 mois et tout le restant de sa vie, il a été cool, hein.
je faisais venir Et des tu rangers. dirais que le mentoring, il y a quel pourcentage dans ce changement d'association, en tout cas? Ah, je Enfin, pense à peu près, hein, je veux dire, hein, je ne te que demande pas un pourcentage exact, mais c'est quoi, 50%, c'est 20%? ah non, je pense que vraiment, si on s'y prend bien, heu, en différentes étapes, hein, évidemment, parce qu'il y a Oui, tout et on va pas forcément faire du man-training comme on pratiquerait en loisir avec les chiens d'accord. qui souffrent d'une pathologie. Moi, je dirais 100 si on s'y prend bien. Mais il faut pouvoir, il faut vraiment pouvoir, observer le chien et y aller aussi à son rythme. Alors, attends, j'ai plein de questions. Attends, 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 je remonte un peu. Ouais, j'ai un collier, effectivement. J'ai commencé le canicross avec ma chienne qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Elle monte souvent en excitation. Je me dirige maintenant vers du travail olfactif. Donc ça, Maëlle, c'était pour illustrer le fait que c'était peut-être plus adapté de lui proposer une activité plus calme. Ouais. Alors que c'est vrai que le canicross, ça va plutôt faire monter l'adrénaline. Oui. Euh, Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire du tout, hein. Moi, je suis Ah pas. oui. Voilà. Ah oui, je Mais suis totalement faut d'accord trouver un avec bon équilibre, c'est toujours pareil, quoi. et puis ça dépend du chien, en fait, ce qu'il préfère, Oui, ce qu'il lui faut à lui. oui. Laetitia, j'ai des soucis de réactivité en laisse avec congénère uniquement en laisse, surtout quand elle sait qu'elle ne va pas l'approcher ou jouer avec. Donc, je pense que tu parles de chien. J'espère que le mentrailing va l'aider. Ouais, ça pourrait aider. Maintenant, il faut, il faut voir un petit peu ce qu'elle appelle que enfin, réactivité, c'est de la frustration à pas aller voir les chiens ou voilà. Il faut voir un petit peu ce que c'est comme type de C'est réactivité. vrai que Mais moi, à chaque fois que j'ai pu en faire du mentrailing, les chiens ne voient pas beaucoup les autres chiens quand même. Ils sont, chacun travaille individuellement. Alors peut-être que tu adaptes du coup dans ce cas-là l'activité à l'entraînement qui est nécessaire pour un chien qui rencontre une problématique particulière. Mais autant vis-à-vis des humains, je trouve que c'est super intéressant. Vis-à-vis des congénères, en général, ils font pas ça trop en groupe, quoi. Mmh. Maintenant, non, non, moi, en fait, en général, on fait travailler un chien à la fois, Oui, c'est mais ça. on est dans le monde réel. Des fois, il peut y avoir des gens qui se baladent avec leurs chiens. Et Oui, là, on se rend compte que oui, quand les chiens ils suivent leur piste, quand on les a bien montés en man training et que oui. ils aiment ça, en général, Il ils va ont rester concentré sur sa ouais. piste, ouais. Mmh. Mais c'est sûr que Laetitia, c'est peut-être déjà le cas, mais il faut déjà que tu fasses un bilan avec un professionnel pour creuser la raison pour laquelle ton chien a ce type de comportement, quoi. Pas juste faire du mentrailing, à part si tu as juste envie d'en faire pour le plaisir, évidemment, mais si c'est dans l'objectif de en partie régler un problème, il faut d'abord que tu vois quelqu'un avec qui tu analyses le problème, quoi. Mmh. Maëlle, pour l'instant, on doit vraiment partir de la base. Le travail de recherche la frustre très vite parce qu'elle n'y arrive pas tout de suite. Mmh. Donc faut travailler la motivation avec des petites pistes, uniquement travailler la motivation. Pour pas qu'elle associe Oui, vas-y, l'activité excuse-moi. de recherche à quelque chose de difficile, en fait. Ouais. En fait, c'est comme tout. En fait, ce qui est compliqué souvent pour les professionnels, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu déjà ressentir, mais c'est que l'humain qui vient avec son chien a une attente. Et du coup, tu viens en week-end en training, tu n'en as jamais fait, tu as déjà vu des vidéos, tu vois le chien voilà, qui va pister pendant 2-3 minutes, l'humain qui est derrière, à fond, machin. Et puis toi, bah, tu fais ta première piste et elle fait 5 mètres. Puis le lendemain, elle fait 8. Mmh. Donc, en fait, ce il faut bien tenir compte, c'est que si vous voulez aller trop vite parce que vous avez, voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais plus vous allez aller vite et plus vous allez vous risquer de perdre la motivation de votre chien s'il ne trouve pas et qu'il n'y arrive pas et que Mmh. c'est trop difficile, quoi. Le truc, c'est qu'un humain peut faire du man training depuis 20 ans. Il change de chien qui conduit, il va refaire 5 mètres de piste. Ça Ouais, ouais, faut vraiment en fait, je trouve que c'est plus dur, pour les chiens qui ont associé, par exemple, une activité, à quelque chose de très intense, très dur.
Après, pour rattraper le chien. Donc moi, j'aime bien d'abord travailler la motivation. J'aime pas trop mettre de difficultés au départ pour le chien parce que c'est important d'avoir sa motivation. Oui. Donc ça passe par 10 mètres, 5 mètres de piste, mais on en est tous là, on a tous commencé comme ça. Et puis quand j'aurai un nouveau chien en man training, je devrais recommencer comme ça. C'est pas grave, ça fait partie de Ben l'activité. oui, puisque c'est le chien qui cherche. Donc, si de toute façon, il n'est pas motivé à chercher, tu peux être super bon en training, avoir une superbe tenue de longe, ben voilà quoi. Ça ne Mm. changera rien du tout, quoi. Ouais, et puis c'est pas moi qui vais chercher au niveau olfactif la personne, ça c'est sûr. Je vais pas y Et, arriver. et, et oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vais dire moi encore moins, parce qu'ils sont toujours en train de me critiquer que je ne sens pas les odeurs de ce que je vends. Que je dis ça sent pas mauvais. Donc, t'imagines, pour chercher quelqu'un, c'est vraiment mort, quoi. Il faudrait vraiment qu'il arrête de se laver pendant 15 jours, 3 semaines, C'est qu'il ça. soit tout Et prêt. puis qu'il transporte des testicules sur lui, des testicules de bœuf ou des sprats. Ouais, On va plutôt apprendre à nos chiens, hein. Je pense que c'est un peu plus ouais, efficace. voilà. Donc, en tout cas, voilà, je sais pas si tu l'avais fait, tu avais vu, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était, comment ça s'appelait? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? C'était une histoire de boîtes et d'indices, puis on devait chercher, en fait, on apprenait à nos chiens, les Vita Games. Je sais pas si tu avais vu ça passer, c'était il y a 2-3 ans, un gars, je sais même pas s'il est encore là-dedans, ce gars-là, mais ça c'est monté très haut, puis c'est vite redescendu. Et moi, j'avais trouvé ça l'idée géniale parce que bon, on initiait le chien à chercher. Et puis après, si tu veux, le gars, il avait monté carrément des énigmes. Donc, il Ah oui, fallait que le chien, il trouve des indices, en fait. Et puis, toi, à la fin, donc tu retrouvais des petits bouts de papier. Puis, à la fin, tu devais résoudre une énigme avec les bouts de papier que le chien avait trouvés. Et donc, l'idée, elle était vraiment super sympa, quoi. C'était très motivant pour les humains, quoi, aussi. ouais, Et pour en fait, l'équilibre. il disait, et j'avais trouvé ça, cette phrase juste, et c'est pareil pour toute activité, c'est d'abord, il faut créer la passion. Il disait tout le temps ça, d'abord la passion. Tant qu'il n'y a pas la passion, ça ne sert à rien de continuer. Et je trouve Exactement. que c'est valable pour toutes les activités. Mm. J'avais bien aimé, c'est créer la passion. Alors, Elodie demande, est-ce que ça peut fonctionner sur la prédation, vélo, remorque, roller, enfin un peu tout. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire finalement quel type de problème de comportement ça peut concerner en fait? La prédation, oui, complètement. Il faut savoir que la prédation, enfin, on n'a pas de chiens qui font de la prédation de A à Z. La prédation, c'est le processus pour se nourrir. Et en fait, chez nos chiens domestiques, c'est pas vraiment ça, c'est des comportements prédatoires qu'on voit. Donc, par exemple, c'est quoi un comportement prédatoire? Donc, la prédation est divisée en différentes phases. En général, ça commence tout le temps par l'olfaction. Pour la plupart des races, sauf certaines races, comme le lévrier, il n'y a pas forcément une recherche olfactive. Mais quand on a ça chez le chien, on va justement pouvoir canaliser cette phase-là. Et il faut savoir aussi que les comportements prédatoires chez le chien, souvent, il y a un rapport social. C'est-à-dire que ça doit se faire avec le maître. Donc, si on lui propose une activité de flair, donc par exemple la trousse, on peut canaliser la prédation. Oui, tout à fait. On a tout ce qui est traumatisme aussi, hein, le petit chien dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'exemple type. Tout ce qui est peur, mais quand je dis peur, manque de socialisation. Par exemple, j'ai eu une chienne il y a quelques années, elle avait peur du vent qui s'engouffrait dans les panneaux, en fait. Le bruit la dérangeait beaucoup. Le man training a beaucoup aidé. Donc, tout ce qui est manque de socialisation, hein, mettre des odeurs, donc ça peut se faire dans un jardin, ça peut se faire à l'extérieur. En fonction de l'anxiété du chien, on va un petit peu s'adapter sur l'environnement, en fait. Tout ce qui est problème d'anxiété, mais la résilience aussi. Et il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est par exemple le jardin sensoriel. Le jardin sensoriel peut vraiment aider les chiens
qui ont été résiliés pendant très longtemps. J'ai eu un chien, moi, il y a quelques années. Elle avait été longtemps en boxe. Elle n'avait pas connu grand-chose, la pauvre. Et elle n'était curieuse sur rien. On pouvait la lancer sur aucune activité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des odeurs dans le jardin. Donc, le jardin sensoriel, hein, donc ça, c'est vraiment l'exemple de, d'activité olfactive qui est complètement naturelle, mais qui peut permettre de développer la curiosité du chien. C'est Tu très penses rare à, de voir tu des penses chiens à qui... quoi comme odeur? Par exemple, les roses, on peut mettre, alors dans le jardin sensoriel, on peut mettre des plantes, on peut mettre des odeurs d'autres animaux. Donc, par exemple, je sais pas, on peut très bien mettre un Kleenex frotter un Kleenex sur le dos d'un autre chien ou d'un autre animal, par exemple un chat, si vraiment des odeurs très très différentes. Ça peut être aussi, je vais me promener en forêt, je vais ramener une bûche pour pour avoir une odeur d'animaux qui ne sont pas du tout qui ne traversent pas du tout mon jardin. Mais on peut mettre des plantes, notamment quel type de plantes? Par exemple, les roses, les rosiers, ça peut faire du bien aux chiens. C'est un effet calmant. La lavande aussi, la reine des prés, la camomille, l'armoise. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante qu'on peut Tu as fait un mettre? article là-dessus? Oui, 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 tout à fait. bah voilà. Il y a pas mal de listes de plantes sur l'article. Mais la valériane, par exemple, alors il faut savoir que le jardin sensoriel, moi j'en ai un, et j'ai des chats, des chiens. Et souvent, je trouve que c'est plus bénéfique pour les chats. Maintenant, mes chiens sont quand même très stimulés, hein. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de tout ce jardin sensoriel. Mais une fois, j'ai vu ma chienne qui a des problèmes d'arthrose se frotter contre la consoude. Et la consoude, tout le monde sait que Mm. c'est bénéfique pour l'arthrose. Et elle en a même mangé. Donc, le jardin sensoriel, ça peut être aussi une façon de rendre le jardin agréable ou stimulant pour des chiens, notamment pour les chiens âgés, je trouve. Voilà. Ok, ouais, ça c'est un truc qui est assez facile à faire si tant est qu'on a un jardin. Et du coup, le chien va aller se servir de ce qui attise sa curiosité ou son intérêt. Oui, voilà. Ok, Et oui, vas-y. ça permet aussi aux gens, je trouve, de un peu connaître les odeurs préférées du chien. D'observer son chien. Parce que quand tu as un jardin sensoriel, tu le vois éviter certaines odeurs, tu le vois un peu plus s'attarder ou revenir sur les odeurs. Et tu peux aussi apprendre de ton chien. Je trouve ça assez intéressant. Et du coup, juste concrètement, donc là, tu as parlé de problématiques assez récurrentes en plus, hein, je veux dire, dans les problèmes que les propriétaires peuvent rencontrer avec leurs chiens. Euh, Est-ce que tu n'es pas sûr que le mentrailing, ça va pas, au contraire, rendre le chien encore plus compétent pour pister un gibier? Euh, alors, le man-trailing, premièrement, ne met pas le chien sur le gibier. Donc, on le Non, conditionne quand même pas mal sur l'odeur humaine. oui. Je pense qu'à partir du moment où on va répondre à son besoin de flairer, on va pouvoir possiblement réduire son besoin de partir sur des pistes d'animaux. Mais attention, moi j'ai eu une chienne comme ça qui était super prédatrice, hein, qui faisait du man-trailing assez régulièrement et elle est restée sur ces pistes d'animaux et elle était peut-être plus compétente évidemment. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé. Et j'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la détection de trousses, beaucoup avec elle. Mm. Et ça lui a permis d'apprendre à se promener avec moi parce que ce qui est bien dans la trousse, c'est que il y a l'action de l'humain qui l'ouvre.
et qui donne à manger au chien. Et je trouve que ça, c'est sympathique parce qu'on fait quelque chose ensemble. Et à la fin de sa vie, elle était plus du tout prédatrice. J'ai fait ça quelques mois et en fait, elle a appris à se connecter à moi, tout simplement. Mais non, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, je pense que le meilleur moyen de canaliser un besoin, c'est d'y répondre. Donc, pour toi, le mentrailing, ça peut répondre à un besoin du chien qui prédate, ou en tout cas qui apprécie cette phase de pistage, d'odeur, quoi. Ouais, Et du coup, en plus, qu'il trouve. Parce ouais. que quand nos chiens chassent, ils trouvent une odeur, mais ils ne trouvent pas toujours, heureusement, quelque chose au bout. Oui, ou quand ils trouvent, ils savent pas quoi en faire. Moi, ma Oui, chienne, elle il y en trouvait a. des sangliers, elle les trouvait et puis après, elle courait. Et c'était le sanglier qui courait après elle, hein, donc c'était Oui, super dangereux quand oui, même. oui, Parce que souvent, ils ne savent pas quoi faire de leur prédation oui, aussi, hein, parce qu'on a oui, quand même oui. coupé les séquences. Donc, Et du euh, coup, par rapport au chien qui a peur, donc alors, prédate vélo, c'est pas la peur, mais par exemple, qui a peur des certains bruits ou des humains. Alors, des humains, si la finalité, c'est de trouver l'humain qui va être récompensant. Est-ce que tu fais aussi, dans ce cadre-là, du coup, du mentrailing plus en milieu urbain ou dans des endroits où il y a des bruits, des choses comme ça ou, oui, tout à fait. Par exemple, la prédation sur les vélos, moi, au bout d'un moment, mais ça passe par une phase où on travaille beaucoup, beaucoup la motivation du chien. Mais par exemple, si le chien aime bien le mantrailing et qu'il est compétent dans le mantrailing, on va se permettre de proposer à des gens de passer en vélo, par exemple, voir un petit peu comment ça se passe. Et on va se rapprocher de plus en plus. Et en fait, le chien aussi, il apprend à faire quelque chose et à se concentrer dessus et pas forcément à être dans les odeurs au lieu d'être dans le visuel. Parce que souvent, c'est ça, hein. Souvent, il y a. Ou alors, c'est parce que il s'est laissé surprendre par un vélo à un moment donné aussi. Mais souvent, le chien qui fait de la prédation comme ça sur des objets, il est beaucoup, beaucoup dans le visuel et on lui apprend à être dans le flair. Donc ça peut vraiment atténuer aussi. Ah, Marine dit, je confirme, le mentrailing aide beaucoup Kuro, réactif par peur sur les humains. Mm. Et il piste sans sa muselière. Alors ça, c'est bien, ouais, ça c'est cool, Marine. C'est quand même plus sympa. Tu les fais. Donc toi, tu as des chiens qui sont muselés quand ils pistent, ça peut arriver, ou de manière générale, tu essayes C'est de ne pas mettre la muselière? c'est très très rare, mais ça passe toujours par une conversation avec le propriétaire et des fois je me mets en bout de piste pour tester aussi sur ce qu'on m'a dit. Je vais pas mettre mes participants forcément en danger. Mais en ce moment, j'en ai un, ouais, en muselière, parce qu'il est surtout catégorisé. Voilà. D'accord. Mais c'est très rare, hein. En général, si tu t'y prends bien, tu n'as pas de chien en muselière. Évidemment, pour le mantrailing, ça va être à la muselière cage, hein, pas des trucs fermés. Oui. Mm. Désolée, rien à voir avec le flair, mais avec le live, c'est possible de moduler le son de l'une ou de l'autre. Fiona, ton son est fort, mais pas celui de Karine. Donc, pour entendre Ah, Karine correctement, c'est toi. Ça fait bobo aux oreilles. Ah merde. Alors, attends. Si j'ai peut-être éloigné le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? est-ce que vous m'entendez mieux? Peut-être que j'ai mis un peu plus fort là. Moi, j'ai poussé le micro. Vous direz si c'est mieux. Mm. Est-ce que cela peut fonctionner sur une chaîne en partie rééduquée, donc récupérée à 10 mois réactive humain et congénère, qui gère pas ses émotions et prédate sur le mouvement? C'est un border. Mm. Oui, tout à fait, ouais. Ça va lui faire beaucoup de bien. Ouais. On peut commencer les chiens à tout âge, hein. Il n'y a pas d'âge maximum aussi, hein. Euh, Ça, c'est peut-être parce que Fiona a une grande gueule. Oui, aussi. Merci, Elodie, du commentaire. Christine demande si tu proposes des stages pour les débutants. non, moi, les stages, j'aime bien mélanger les niveaux parce que ça motive tout le monde en général. Alors, oui, je veux dire, les débutants, ils sont acceptés dans tes stages. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ah, j'avais pas compris la question, Oui, pardon. ben, je pense que c'était ça. Parce que D'accord. être que des débutants, c'est sympa de voir les autres faire des vraies pistes, enfin des vraies pistes, des pistes plus longues, c'est sympa de les regarder, même si tu ne le fais pas avec ton chien, quoi. Ouais. Donc toi, tu proposes pour les débutants.
Oui, aussi. Je veux dire, t'intègres les débutants, pas que les ouais, sachants. ouais, tout à fait. Ouais. Mm. C'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir différents niveaux dans les stages. Alors, il y a Laure Hanouna qui dit coucou Karine et Fiona. Ah, salut Laure! Ouais, on est en train de prévoir une date aussi Ah, avec Laure, du super. coup. Laurence Abassi a Rookie, clairement, quand il fait de la prédation sur Mulot, c'est pour se nourrir. Oui, bah, après, il y en a, hein, c'est sûr. Hein. Il y en a, ils savent très bien quoi faire de ce qu'ils ont trouvé. Il y en a, ils ne savent pas, puis il y en a d'autres, ils maîtrisent totalement du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est ceux pour qui c'est le plus compliqué parce que du coup, souvent, ils arrivent à leur fin et ça renforce encore plus fort, quoi. Mm. Mais il faut les nourrir, les animaux, hein, quand même. Ouais, Laurence, il faut le nourrir aussi. C'est peut-être pour ça, pensez-y. Elle Il y a va adorer ce commentaire. il y a plein de trucs chez toi aussi à commander pour les nourrir. C'est ça. Achète dans la boutique, Laurence. Alors, Nouméa, une petite réunionnaise adoptée à 5 mois et demi. Du coup, elle est réactive plus congénère et également sur des bruits assez importants. Donc, remorque, camion, skate, roller, poubelle. Est-ce que une trousse, par exemple, pourrait m'aider à détourner son attention? Car quand elle est comme ça, elle est ingérable, en sachant que je suis en fauteuil. Oui, donc, et c'était Élodie qui te demandait pour la Gironde. Et donc, elle, ça serait plutôt détection que mon D'accord. training parce qu'elle est en fauteuil roulant. Donc, c'est vrai qu'un peu compliqué, Ouais. j'imagine. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé de faire du mentrailing avec une personne en fauteuil roulant. Je ne sais pas si ça s'est déjà présenté. Mais c'est Non, peut-être un peu compliqué, ouais. j'ai déjà fait avec quelqu'un qui avait des problèmes de déplacement et qui était de temps en temps en fauteuil roulant et ça s'est très très bien passé. Mais oui, la détection est plus appropriée, ça c'est clair. Mm. Mais je vais demander, puis je reviendrai vers toi, d'accord? C'est Elodie, je regarde Ouais. les commentaires. Est-ce que du coup, est-ce que la recherche de trous, c'est un truc qu'elle pourrait faire du coup même en fauteuil roulant? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'aider dans le contexte qu'elle a donc avec une réactive congénère et qui a peur de certains bruits? Oui, toutes les activités flair c'est une bonne idée pour détourner l'attention. Ouais. Donc, et la trousse, c'est vraiment, ça peut être une bonne chose. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est que quand si vous démarrez avec une trousse, en fait, avant que toi, tu vois, Elodie, par exemple, tu puisses demander à ta chienne de chercher la trousse dans un contexte qui ressemble un petit peu à ça, et ben déjà, il va falloir qu'elle maîtrise parfaitement la recharge de la trousse dans un environnement où il n'y a pas du tout ça et que tu augmentes la difficulté très, très progressivement, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je dis toujours aux gens qu'il faut travailler dans son environnement, mais même quand il n'y a pas de réactivité, en fait, c'est toujours plus Oui. simple d'avoir les capacités cognitives du chien dans un endroit en fait qui est plus calme, où il y a moins de stimulation. Et pour lui apprendre quelque chose, ça sera toujours plus bénéfique de commencer au calme, ça c'est clair. Et encore plus les chiens qui sont réactifs. Ouais. Moi, je l'ai, donc toujours Blue, elle prédatait les vélos, donc en poursuite, en fait, elle les poursuivait, puis tu sais, elle essayait de leur pincer les mollets. Et elle n'était pas très à l'aise avec les humains inconnus. Et j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai connu la trousse par hasard, en fait, parce qu'à l'époque, ça remonte à 11 ans, c'était pas forcément un outil qui était très utilisé, même par les particuliers. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a adoré faire, puisqu'elle aime bien chercher. Et c'est vrai qu'après, j'ai pu le décliner dans des endroits où il y avait des vélos et des endroits où il y avait des humains qui se promenaient. Et ça a très, très, très bien marché. Et puis, c'était aussi, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était extrêmement satisfaisant, même pour moi, d'avoir un chien qui prenait plaisir dans un environnement où d'habitude, j'étais constamment en surveillance, qu'il n'y ait pas un vélo qui arrive derrière, ou un humain qui veuille aller la toucher parce que voilà, un whippet, ça fait peur à personne. Donc les gens sont tous persuadés que voilà, il va se laisser toucher, quoi. Et du coup, Ouais. sur un chien craintif, c'est pas terrible, quoi. Et c'est vrai que ça a vraiment très bien marché, mais par contre, j'ai vraiment d'abord créé la passion, quoi. Donc Oui, vraiment exactement. d'abord plein d'endroits. Avant d'arriver à cet endroit-là, il y a eu beaucoup d'entraînement. Il faut pas, c'est vraiment important ça, et c'est souvent un peu le travers, c'est de penser à la finalité, parce que vous risquez de peut-être de vous dire, attends, mais moi, ça fait déjà un mois que je suis là-dessus, je peux toujours pas aller là où il y a des vélos,
bah non, ce sera peut-être que dans 4 mois que tu pourras aller là où il y a des vélos, quoi. Mmh. Et non, exactement, c'est vraiment en fait important de vous dire que vous devez commencer dans un environnement en fait où il y a très peu de stimulation, que le chien connaît bien parce qu'il doit être vraiment bien pour apprendre et surtout travailler la motivation. Donc par exemple, si vous travaillez avec la trousse, moi je dis toujours aux gens, vous mettez différents aliments parce qu'on ne sait pas forcément si le chien préfère du jambon, du fromage, enfin voilà. Et on voit ce qui lui fait plaisir et comme ça, on va renforcer. Et moi, ce que j'aime bien dans la trousse, c'est que vous pouvez mettre différents aliments. Des fois, le fait d'avoir différents aliments, d'avoir une surprise pour le chien, pas seulement du jambon, les mêmes friandises, eh ben, ça peut encore plus renforcer la motivation. Donc, pensez toujours à la motivation et il faut que ça soit ludique. Il faut que le chien, il ait vraiment... qu'il aime beaucoup l'activité. Tout à l'heure, je parlais du tapis de léchage. Le tapis de léchage, moi, j'ai rendu le tapis de léchage comme un objet ressource parce que j'en avais besoin pour mon chien qui était mordeur d'humain. Qu'est-ce que tu appelles un objet ressource? Et ben, l'objet ressource, c'est quelque chose qui va lui permettre de se sentir mieux. Tu vois, parce que par exemple, ce petit chien dont je parle, donc par exemple, les chiens qui ont peur des humains, il y a quand même un problème de motivation, hein. Au départ, bah, si tu as 2-3 humains sur lesquels qui connectent, moi avec Tiger, Pour le j'avais pas. mentrailing, là, tu parles du mentrailing. Ouais, voilà. Et donc, l'idée, c'était plutôt de dire à la personne, tu vas partir au bout d'un moment avec le tapis de léchage, tu vois, j'ai un super truc pour toi. Et moi, le tapis de léchage, je l'avais travaillé dans son environnement. Je lui avais mis des trucs qu'il adorait. Par exemple, il adorait la banane. Je lui avais mis de la banane dessus. Et en fait, ça a été vraiment la motivation pour qu'il suive des pistes de personnes qui ne connaissent pas. Oui, là, pour le coup, lui, il cherchait l'odeur et le tapis, et trouver. Et le Ouais. tapis, en fait, quelque part, plus que l'humain en soi et qu'il n'allait pas faire la fête, quoi. Oui, voilà. En fait, en man-trailing, il y a des règles, on n'ouvre pas la boîte avant que le chien arrive, Ouais, etc. Là, il y avait un peu aussi une notion, bah tiens, l'humain est associé à la banane. ouais, Mais ouais. c'est pas très grave, en fait, l'objectif est Ouais. de faire du bien au chien et puis à l'humain, tu vois, de renforcer la relation. Donc, j'ai pas de problème, tu vois, à changer les règles quand c'est comme ça. Parce que le plus Bien sûr. important, c'est tout le temps la motivation. Ouais. Mais l'objet ressource, c'est ce qui va vraiment attirer le chien. Donc, pour moi, les règles d'un bon objet ressource aussi, c'est que le chien réagisse de façon calme, pas qui monte dans les tours quand il voit cet objet, qui se dise, waouh, ça, j'aime bien ça. Et je le fais calmement. Je défonce pas le truc quand je le lèche. D'accord. Voilà. Françoise demande, quelle dimension conseillerais-tu pour le jardin d'odeurs et combien d'odeurs différentes? Plus vous avez de jardin, mieux c'est, hein. Mais par exemple, donc, alors les dimensions, par exemple, là, je vais en faire un chez quelqu'un. On va le faire sur 6 mètres par 3. Donc 6 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Ce qu'il faut retenir, par exemple, si vous mettez des plantes, c'est qu'il y a certaines plantes qui ne se mettent pas côte à côte. Parce que vous allez avoir des problèmes. En fait, il y aura, par exemple, la sauge et la menthe, il ne faut pas les mettre côte à côte. Donc la menthe, évidemment, ça se met partout, la sauge aussi, la consoude aussi. Donc les plantes, il faut aussi pas qu'elles s'éparpillent partout. Mais il faut surtout pas que ce soit trop proche parce que ça va pas avoir un effet attirant pour le chien. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de dimension, je dirais, standard. Je pense qu'en fait, dans le jardin sensoriel, il n'y a que le manque de créativité qui peut donner des limites. Ça peut être aussi de mettre du sable, mettre des odeurs, par exemple du crottin de cheval. Attention à la coprophagie, mais vraiment soyez créatif le plus possible. Le chien va être stimulé. Par exemple, pour les choux, ça peut être vraiment très, très stimulant pour le jardin sensoriel, sans créer de l'activité. Vous pouvez mettre des planches, etc. Vous voyez, le chien, il a plein d'odeurs. Mais c'est vrai que plus vous dédiez un grand espace, plus vous pouvez mettre d'odeurs. Ben oui. Bah après, voilà, après tu t'adaptes à ce que tu as. Si déjà, là, la dame, j'imagine qu'elle n'a pas un jardin qui fait 1 hectare si elle te demande un truc sur 6 mètres par 3, mais au moins, il sera le mérite d'exister et de proposer un truc différent au chien, quoi. Tout à fait. Camille la chenille.
Est-ce que pour un chien réactif humain, on pourrait faire de la recherche de trousses en ville pour le détourner des dits humains? On peut tout faire. Ça dépend un petit peu de ce que c'est réactivité humain. Moi, j'aurais tendance à proposer du man training. Il y a aussi autre chose que les personnes peuvent faire. Si par exemple, elles ne peuvent pas faire du man training, essayer de prendre des odeurs de personnes différentes qui aiment les chiens, pas des personnes malveillantes, hein, des bonnes personnes, mais par exemple, vous demandez à quelqu'un de frotter un Kleenex contre lui, vous mettez ça dans un bocal. On peut imaginer de mettre plein d'odeurs comme ça déjà dans l'environnement du chien. Parce que ça C'est le pas permet. con ça, hein? Enfin, Ça le c'est permet. Non, c'est pas un con. peu réducteur comme réponse. Non, c'est une super idée, je veux dire. Oui, Sortie du non, cœur. parce que en fait, en fait, ça peut aussi proposer au chien, bah, tu vois, tu as le temps de flairer ce que c'est. Parce que souvent en ville, Ouais, en fonction du comportement des gens, souvent les gens passent assez rapidement, ils font pas forcément attention au chien, ou alors ils font trop attention au chien, ouais, ou alors ils veulent absolument toucher le chien. ouais. Ça dépend un petit peu Ouais, de la surtout si tu réactivité. t'arrêtes, tu laisses le temps à ton chien de regarder, des fois ça a l'effet contraire. C'est la personne, elle croit que tu t'arrêtes limite pour qu'il vienne toucher ton chien, quoi. Mm. Mm. Mais tu vois, moi j'ai plein de bocaux d'odeurs Ouais, d'amis c'est. avec chiens, et de temps en temps, bah voilà, enfin Et tu fais une association particulière ou tu laisses le chien juste renifler les odeurs? ah bah moi j'aime bien laisser le chien flairer les odeurs d'abord pour voir un peu sa réaction. S'il s'approche pas, c'est qu'il est vraiment terrorisé quand même Oui. par les personnes ou par un Kleenex aussi. Ça peut être des cheveux, hein, ça peut être pas mal de choses, mais déjà j'aime bien voir. Après, on peut penser à mettre des bonbons dans l'environnement du chien, enfin dans le jardin. Attention, faites pas ça à l'extérieur parce que ça peut être dangereux, mais mettre des bonbons par terre, le but de la promenade, c'est pas que le chien apprenne à manger par terre, mais on peut très bien imaginer après de mettre, quand on met des odeurs humaines, de mettre des bonbons à côté. Mais d'abord, laisser-les flairer pour voir un petit peu comment il se comporte. S'il a la queue basse, complètement collée au ventre, c'est qu'il y a quand même une grosse peur. Bah, c'était le cas hein, pour mon chien. Il ne s'approchait pas hein, si je mettais des odeurs d'humain tout au début. Ouais, Mais j'ai ouais, essayé c'était quelqu'un très parce que fort, ouais. comme il était mordeur, j'avais pas envie de mettre des gens forcément autour de lui. Et- Donc, oui, voilà. ça complexifie un peu la chose, c'est sûr, ouais. Ouais. Mais Et il n'y oui, a pas mieux, ouais, il y a pas eu mieux formateur que lui, en tout cas. c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Je veux bien te croire. Eva demande, est-ce que le pistage d'objets est moins thérapeutique que le mentrailing? Oh. Non, il n'y a pas un truc moins bien que l'autre. Peut-être juste si par exemple tu as un chien qui est réactif humain, si tu lui fais faire du mentrailing, tu vas vraiment aller plonger un peu dans le problème Oui, problématique vu que le chien va être amené à chercher des humains, alors que si tu lui fais chercher un objet, tu seras moins dans le. Ou alors, il faut lui faire chercher des objets en présence d'humains, oui, ou en qui ont été finalité, quoi, je veux dire. touchés, ou Ouais. qui ont été touchés par certains humains. Moi, Ouais. c'est comme ça que j'ai commencé avec mon petit chat. C'était impossible de commencer avec les humains. C'était vraiment très compliqué. Donc, à chaque fois, c'était l'objet qui avait l'odeur de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait aimer le pistage d'objets d'abord, puis Oui, ensuite j'ai d'accord. demandé à des personnes de toucher, de mettre des odeurs autour. Et puis ensuite, après, j'ai fait du man training, parce qu'il Ah oui, avait. d'accord. Tu as vraiment fait étape par étape, quoi. Ouais, et en fait, en fonction du problème qu'on rencontre par le chien, parce que je veux dire, si moi on me dit mon chien il mord tout le monde, moi celui que j'avais, il prévenait pas. Hein. Et des fois, Mm. j'ai des chiens comme ça. Il n'est pas question que je demande à mes Mm. participants Bien de sûr. tester. Donc, on va y aller par étapes. Hein. On peut pas. Oui. Et Ah puis, oui, il faut je sécuriser, pense c'est sûr. que, comme on disait tout à l'heure, d'abord la motivation pour. Vous voyez, si vous mettez déjà plein de difficultés au chien, c'est difficile au niveau cognitif pour lui d'apprendre une nouvelle activité, je pense. Donc, c'est vraiment important de dire, tiens, comment on va lui faire plaisir pour lui faire aimer cette activité, pour obtenir un objectif, c'est qu'un jour, il piste des gens. Donc, il faut vraiment tout reprendre à zéro. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est Oui. que Oui. on est juste là pour créer, en fait. Il n'y a pas de règles. Et Non. ça, c'est super intéressant, je trouve. Ouais.
Oui, c'est ce qui va faire la différence entre du training avec un chien qui n'a pas de problème particulier, qui vient faire du training, et un chien où tu vas utiliser le training pour l'accompagner dans une problématique qu'il rencontre, quoi. Exactement. Ah, j'ai l'autre Karine qui suit le live et qui dit « Coucou Karine, c'est bien que tu interviens. J'ai des dizaines de chiens de clients qui prédatent, dont la sienne. » Donc, Karine, elle a un dalmatien. Le training n'a pas réduit la chasse. Au contraire, ils sont devenus plus performants. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce qu'elle a plutôt fait la constatation inverse. Ouais. Et après, il n'y en a pas une qui a raison ou l'autre. Hein. Chacun, vous avez toutes les deux vos propres Oui. expériences, quoi. Hein. Je veux dire, En c'est fait, pas pour savoir qui a raison ou pas, mais il n'y a pas de règle absolue, en fait, ça non. dépend du chien. Mais moi, c'est ce que j'avais constaté aussi sur ma chienne. C'est qu'elle était vachement plus performante, donc j'ai dû faire autre chose. Et le pistage de trousse, ça a aidé vachement. D'accord, plus que le training. Oui, alors moi, j'avais commencé avec elle le man-training juste parce que j'aimais ça. C'était pas, Oui. il n'y avait pas un but thérapeutique derrière. D'accord. Et donc, ouais, je pense que ça l'a rendue plus performante. Maintenant, tu vois, tu as des chiens, tu as des gens qui viennent avec notamment des braques et qui me disent ouais, maintenant, il est vachement plus connecté à moi. Je pense que c'est pas forcément le fait de pister une piste, c'est plus la connexion qu'on travaille dans le man-trailing, dans ces cas-là, tu vois. Quand j'ai ce genre de commentaires, je me dis, tiens, bah, peut-être ça a eu plus d'impact sur la connexion homme-chien, tu vois, que sur la méthodologie de Le fait d'être ensemble, en fait, pour chercher une odeur. Voilà. Ouais. Maintenant, moi, je pense que il n'y a pas 36 façons. Il faut répondre voilà, à un besoin. Si tu as un chien de chasse qui a envie de partir sur des pistes, tu as intérêt à lui donner des activités olfactives, de toute façon. Moi, là où je te rejoins pour mon expérience personnelle, toujours avec Blue qui était très chasseuse quand elle était jeune, j'ai pas rencontré tout ça avec Tao qui lui chasse très très peu. Mais effectivement, là, c'est moi, du coup, j'étais partie vraiment sur la trousse. À l'époque, le training, c'était pas encore très développé. Et du coup, la trousse, ça a permis que je voie ma chienne pendant la balade, quoi. Parce qu'autrement, j'avais une partie de la balade où j'étais toute seule, quoi. Et la recherche de la trousse, bah, en fait, comme ça ressemblait fortement à chercher du gibier et qu'il y avait de la nourriture dans la trousse et qu'elle était gourmande, bah, du coup, c'était aussi motivant de chercher la trousse que de partir sur du pistage de gibier. Donc, en tout cas, pour mon expérience personnelle, ça m'a permis de renouer une activité avec mon chien dans un environnement où d'habitude, je me sentais légèrement seule, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon. Mm. Alors, Laetitia, quand vous dites avec la trousse pour tout ce qui est réactivité, comment procédez-vous? Encore une fois, on va entraîner le chien dans un environnement peu stimulant où il se sent bien. Donc chez lui, par exemple, si à l'extérieur, par exemple dans le jardin, on a très peu sa connexion, bah, on va plutôt faire ça dans la maison, mais on va lui apprendre la trousse à la maison. On va lui faire surtout aimer l'activité. Et puis ensuite, on va se déplacer dans certains environnements. Donc, si par exemple, elle a un problème de réactivité, c'est ça. Donc, en fonction de Oui. l'environnement où le chien est réactif. Bah Donc, là, c'était Laetitia qui a un chien qui réagit quand il croise un autre chien, mais on ne sait pas si c'est la réactivité par peur, ou en tout cas, si tu l'as dit, je n'ai pas vu ton commentaire, Laetitia, tu me pardonneras, si c'est de la frustration ou de la peur de congénère, quoi. oui, voilà. Aussi, ça serait bien de le savoir. Ouais. Bon, en tout cas, en général, on procède de façon graduelle. On va aller on va commencer, quand le chien aime bien l'activité, on va commencer dans un environnement où il y a un peu moins de chiens que, par exemple, dans un parc. Je ne sais pas du tout son environnement, mais moi, j'aurais tendance à commencer là où il y a très, très peu de stimulation, qui sont les problématiques. Par exemple, si je reprends l'exemple de ma chienne, moi, j'ai commencé quand elle a aimé ça, dans son jardin, etc., j'ai commencé dans des endroits dégagés où il y avait très, très peu de gibier, hors forêt,
je faisais des champs, moi. Comme ça, j'avais aussi la visibilité. Et j'ai fait dans des endroits où il y avait pas où je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de faisans. Voilà, donc toujours de Merci. façon graduelle. Alors, Marine disait que son chien, donc qui fait du training et que ça aide, il réagit sur une personne qui le surprend, mais pas sur le traceur. Alors que, après, le traceur, il l'a dans le pif. Donc, est-ce qu'il peut être surpris par le traceur, le chien, vu qu'il est en train de chercher l'odeur du traceur? Il peut, Je pense à part si le traceur se penche sur lui ou a peut-être t'as peut-être des consignes, ton traceur, il a peut-être des consignes, Marine, pour que son comportement soit adapté quand Kuro arrive pour manger dans la récompense, enfin pour manger la récompense, quoi. J'imagine que ça, c'est quand même super important. oui, tout Camille, à fait. est-ce que pour un chien actif humain, par peur, on pourrait faire de la recherche de trousse pour le détourner des dits humains? J'ai déjà lu cette question. Moi, je pense on a déjà répondu à cette question, en tout cas un équivalent. Ben là, on détourne, hein. On ne va pas forcément travailler sur la problématique. Est-ce que si le chien fait de la recherche de trousse et qu'il adore ça et que parallèlement, régulièrement, quand il lève le nez, il voit des humains, il pourrait faire une association positive entre le fait qu'il fait une activité où il se sent bien et des humains qui passent à proximité? Ça Ouais, pourrait réduire un peu sa réactivité quand il en voit, en tout cas. ouais, tout à fait. Ça pourrait. Karine qui demande si vous avez une adresse à conseiller pour l'Ariège ou l'Aude. Je suis preneuse car je pense que ça ferait beaucoup de bien à ma petite Jaya. Je sais pas, vous n'êtes pas regroupés en fait à un an. En fait, il n'y a pas de regroupement d'instructeurs de training ou de. Et pour du man training ou de la détection, là, c'est. Ah ouais. Karine, si tu peux préciser si tu cherches plutôt détection, donc détection d'objets, rechercher une odeur précise, ou si Mais tu non, il n'y a recherches pas plutôt de. du training. Oui, il n'y a pas de site pour. Il n'y a que des familles, en fait. Tu as Georgia Canine, tu as tout ce qui est. Oui, Voilà. ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'en tant que particulier, c'est pas forcément Mais évident de se repérer, quoi. ouais, maintenant, si vous tapez sur Google, je pense que ça se trouve quand même dans votre région. Faut un petit peu regarder, ouais. Il faut vérifier quand même que les gens sont formés, hein. Ouais. Emeline qui dit les stages de Karine sont top, très intéressants. Si vous êtes du coin, allez-y. Ah, ça c'est gentil, merci Emeline. Laurence, elle me dit qu'elle attend que je vende des mulots avec impatience. Sachant que mon nom de famille, c'est mulot. Ah, pas, non? Pourquoi? Mais cela dit, tu peux en trouver en animalerie des mulots en général. Ah, Je dis ça comme ça. Des congelés, quoi, je veux dire. Et pas que, mais. Laure, donc Hanouna, elle dit une astuce pour un chien qui aime tellement le training qu'il suit n'importe qui en balade parce qu'il pense qu'il faut sauver la planète entière. c'est pas Tom par hasard? Si, si. C'est Tom? Elle le met entre parenthèses, Tom Tom que tu connais. Oui. C'est n'importe qui en balade. Et ouais, mais à la limite, c'est vrai qu'un chien qui aime les humains et qui adore le training, il pourrait. Ouais, vas-y. Nous t'écoutons. Non, mais pour Tom Tom, il faut que je sois là. Elle le sait. Il faut que je sois Voilà. là pour lui. C'est un pavé dans la mare, Laure. Mais non, c'est ouais. En fait, là, c'est un problème plutôt qui va être humain, réactif, hein, parce que tu vas tomber sur des gens qui vont trouver ça drôle et des gens qui vont pas aimer que le chien s'intéresse à eux. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt canaliser le chien, voilà. Et tu changes de tenue, enfin, je veux dire, le chien, il a un harnais spécifique pour le training, il y a tout le protocole de machin pour lui dire, maintenant, on fait du training, mais le reste du temps, on n'en fait pas, en fait. Non, mais son chien, il est super intelligent et puis super sociable. Mais je pense qu'il a besoin de grandir un petit peu. Il n'est pas assez mature, en fait, encore. Je pense que il va devenir, mais bon, je pense que voilà, c'est plus un problème humain réactif, chien. Alors, Sandrine demande si tu as des cours en ligne ou c'est forcément en présentiel.
J'ai bientôt un cours sur l'olfaction, enfin sur tout ce qui est jardin sensoriel, comment le faire, etc. Mais par contre, oui, le man trailing et la détection, c'est que présentiel, ouais. Ah bah Raphaël, ouais, ce sera un comble compte tenu de son nom. Bah oui, hein. Alors, Camille, si la trousse est un bon moyen de détourner l'attention du chien, faire de la recherche de trousse en ville avec un chien réactif humain, pas beaucoup d'humains, mais réactif quand même, ce serait une bonne idée, point d'interrogation. Oui, c'est toujours une bonne idée, il faut tester les choses. Maintenant, on dit trousse, mais ça peut être la balle lotus, vous voyez, parce que si votre chien, il y a une préférence sur la balle lotus, ça peut aider, ça peut être des recherches d'objets, hein, c'est pas forcément la trousse. Mais oui, la trousse, il y a le lien avec l'humain, en fait, c'est ça le truc. Oui, la balle lotus, en fait, le chien peut l'ouvrir tout seul, alors que la trousse, c'est quand même beaucoup plus facile pour lui de la ramener et qu'on lui ouvre, puisque c'est une fermeture éclair. Donc, si vous avez bien appris, en fait, il va le ramener très facilement parce qu'il sait que nous, on va lui ouvrir et que du coup, il va pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que la balle lotus, le chien, avec son nez et ses pattes, il peut l'ouvrir tout seul. Donc, il est possible qu'il le fasse en autonomie sans qu'il y ait un lien entre nous, en fait, et l'objet, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien dans la trousse. Ouais. Maintenant, la trousse peut être aussi un objet temporaire. Après, on peut lui faire chercher un doudou et pas forcément une récompense alimentaire. Elsa, elle dit que son chien, du coup, il recherche des cueilleurs champignons. Et le mieux, c'est quand même le chien qui recherche des truffes, hein. Moi, je dis, Katia, et quand notre chien est réactif sur une personne de la maison, on lui apprend la trousse quand elle n'est pas là. Oui, au début, ouais. 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 Et après, c'est la personne qui lui fait aller rechercher la trousse, tu vas voir, il va plus du tout être réactif. Christine, je ne connais pas cette fameuse trousse, on peut avoir un lien également, s'il vous plaît. Si un des modos qui peut mettre le lien c'est près-demi dans le site près-demi, si vous le cherchez. Donc, il y a le près-demi, j'ai près-demi la trousse classique, j'ai un près-demi en fausse fourrure. Maintenant, j'ai aussi un objet, j'aurais dû les prendre. En fait, ça fait comme un manchon qui est entièrement recouvert de peau de lapin. Et tu peux glisser une friandise à l'intérieur. Donc là, le chien la mange, c'est en autonomie du coup, parce c'est pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir la trousse, qui sont vraiment craintifs, du coup, qui n'arrivent pas à ouvrir la balle lotus parce qu'ils sont trop inhibés, etc. Là, tu as l'accès à la nourriture qui est vraiment beaucoup plus simple. Et puis après, les balles lotus avec peau de lapin ou sans peau de lapin. Et le près-demi flottant que tu as, si tu veux, j'ai le lien, Oui. je peux le mettre sur Zoom. Près-demi flottant, ça marche très bien. Ouais, ça, c'est super. Ouais. Et je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est déjà pas mal. Il y a aussi mais bon, c'est encore un peu différent, tu sais, comment ça s'appelle? Ça ressemble au bal lotus, mais c'est en forme de balle. C'est vraiment en forme de balle, donc tu peux même le lancer en fait. S'il y en a qui se rappellent du nom là, qui est là, je ne me rappelle plus du nom du produit, les violets là, je sais pas, il y en a qui ont dû l'apprendre. J'aurais pu me rappeler. C'est parti. Pod, voilà, c'est un pod. Ils appellent ça un pod. Mais bon, par contre, c'est très facile à ouvrir. Donc là, c'est pareil, le chien va se débrouiller tout seul. Donc, Christine, on va te mettre les liens. Ah bah voilà, ça y est, ils sont en train de le faire. Merci beaucoup. Karine, et la trousse peut aussi être utilisée pour de la réactivité congénère également. Dans Vas-y. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui. Encore une fois, il faut s'y prendre graduellement. Mais ça peut permettre de focaliser le chien sur autre chose que les autres chiens. Mais il faut un petit peu voir ce que vous appelez réactivité sur congénère. Parce que la réactivité, ça peut être de la frustration à ne pas rencontrer les autres chiens. Et dans ces cas-là, moi, je conseille de parler aux gens avant qu'il y a en face de vous. Ou alors, ça peut être aussi de la peur sur les autres chiens. Donc, il faut voir un petit peu ce que c'est avant. Et donc, est-ce que tu vas. Quelle est la différence d'entraînement si tu utilises des activités olfactives? Suivant, c'est de la frustration.
est-ce que déjà tu vas utiliser des activités olfactives si c'est de la frustration ou d'autres activités? Et si c'est de la peur, ça sera plus adapté ou est-ce que ça, tu as une réponse ou Bah, ça dépend un petit peu, tu vois, des fois, moi, j'aime bien mettre, donc j'ai aussi une bibliothèque d'odeurs d'autres chiens, notamment des ouais. poils. Ah, c'est pour ça, oui. Oui. La dernière fois, Ah oui, il me disait des poils, des poils, des poils. Je dis: «Bon allez, ça va et encore pulser ce soir, on va parler de poils». en fait, des fois, c'est important de voir le comportement des chiens sur les poils. Tu vois, si, le comportement par exemple, de fuite, tu en as, hein, donc il y a clairement de la peur ou alors de l'excitation, tu vois? Ou alors, le chien, il flaire et puis il regarde autour de lui, tu vois? Il faut un petit peu voir parce que, souvent on utilise le mot réactivité, mais en fait tout le monde est réactif, hein. La réactivité, ça peut être très positif comme c'est négatif. Mais par exemple, si c'est de la frustration, bah, moi j'aurais tendance à dire, bah, essayer d'avoir des rencontres congénères, mais de chiens que vous connaissez, qui sont bien. Par exemple, c'est de la frustration, ça sera beaucoup plus efficace que de mettre une trousse. Ou alors si, par exemple, vous savez que dans votre environnement, sur les lieux de promenade où vous promenez, il y a des chiens potentiellement agressifs, peut-être qu'il y a un moyen de canaliser votre chien pour pas qu'il rencontre. Et là, la trousse peut jouer, ouais. Mais faut voir un petit peu ce que c'est. Mais Ouais. déjà, par exemple, sur les chiens qu'on a eus, qui sont sortis les petits chiots qui sont sortis du confinement, là, du premier confinement, bah, moi, j'avais tendance à tester les poils pour voir un petit peu leur réaction, s'ils avaient peur, et cetera. Les poils, c'est une très bonne idée, mais encore une fois, ça doit être des poils de chiens qui sont quand même, bien, heu, sociables, et cetera. D'accord. Oui, qu'ils émanent pas une odeur de stress ou une Mmh. odeur, qui puisse du coup transmettre une mauvaise information, enfin pas l'information qu'on espère, pour notre chien, quoi. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais fait ça, tu vois? J'aurais jamais pensé à prendre des poils de chien. C'est une très bonne idée. J'ai une bibliothèque de bocaux avec, des poils et des odeurs humaines. Ouais, c'est chouette. C'est original en tout cas. Ça change, mais bon. Ouais, Marine, oui, c'est ça, c'est le pré-demi, ouais. Mmh. Pourriez-vous faire un bref récap du principe de la trousse? Eva, tu chiante. La trousse, c'est comme une trousse à crayon. On y met de la bouffe dedans et tu apprends à ton chien à chercher la trousse. Et quand il trouve la trousse, eh ben, il est super content. Toi, tu ouvres la trousse et il mange ce que tu as mis à l'intérieur de la trousse. Donc après, il va toujours, toujours vouloir chercher la trousse. Voilà, c'est bien résumé. Ouais, très bien. C'est le principe. Après, évidemment, bah, ça se fait. J'avais sur un live, je ne sais plus quel live c'était, mais je vous avais même mis des vidéos sur comment amorcer la recherche de la trousse. Et ce live, il doit être encore dans le groupe. Je pourrais vous mettre le lien. Il y a les petites vidéos qui sont à l'intérieur si vous voulez voir le démarrage. J'avais fait ça dans le couloir chez moi, donc vraiment le tout démarrage, quoi. Moi, si tu veux, j'ai des vidéos là. J'ai une toute petite vidéo, que je peux partager. Ah bah, ils seront contents, oui. OK, bah, attends, j'en partage une. Ah bah maintenant, oui. Alors attends, parce que je ne sais pas Ah si ouais, j'ai mis l'autorisation de partage. Attends, parce que là, je ne suis pas toujours très douée là-dessus. Option partage. Oui, voilà. Ah, attends, je te mets juste que tu puisses partager. Ouais, vas-y, au contraire, c'est cool. donc Ouais, c'est vraiment une toute petite vidéo, mais bon, ouais bah, comme ça, ils vont voir ce que c'est, quoi. ta ta ta, heu, donc voilà, donc vous voyez, il y a bah, là, c'est la même trousse que tu vends. Attends. Et juste que je sois sûre qu'ils voient. Ouais, je suis redescendue jusqu'en bas. Je sais pas si il y a peut-être des questions que j'aurais loupées du coup. Alors attends, si ça a l'air de venir. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, ils voient. Donc vous voyez Ça à a bien droite, partagé. il y a la pré-demi, c'est exactement la même que tu vends, je pense. Il y a une trousse et puis, bah, je rappelle, mon chien. Trousse. Je lui dis: «Tu cherches la trousse». Voilà, et en fait, elle tombe là sur une odeur super intéressante, mais elle va quand même y aller. Voilà, donc le principe, c'est qu'elle trouve une trousse. Donc là, elle est sur un truc, beaucoup plus intéressant. Voilà. Bien, ma chérie. Donc elle s'approche et ce que je fais, c'est que moi, je lui ouvre.
Vous avez des chiens qui ramènent aussi, donc vous pouvez les entraîner à ramener la trousse. Elle ne ramène pas du tout. Mais voilà le principe, c'est de promener Donc son là, chien. du coup, c'est toi qui vas à elle et qui lui ouvre? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Avec les poils, il y a d'autres utilisations. J'ai une toute petite vidéo si vous avez envie que je partage. Ah bah carrément, ouais. Rien à voir. Donc là, c'est parce que mon chien en avait marre de chercher les mêmes choses, par exemple la trousse. Voilà. En même temps, quelle idée de prendre un Eurasie. C'est un Spitz loup. Ah, c'est pas, pardon, excuse-moi. C'est pire. C'est pire. Donc en fait, là, je lui avais mis des bonbons par terre, mais on n'avait rien à faire. Et puis D'accord. elle s'ennuyait un peu. Et je lui ai mis les poils d'un chien qu'elle connaît. Et je lui ai demandé simplement, en fait. Manga, il est où, Chami? Chami, il est où? Oh, c'est bien ça. Ah, excellent. Vous voyez, ça, c'est le genre de petite stimulation que vous pouvez faire. Alors là, c'est pas de la désensibilisation, mais c'est des jeux que vous pouvez faire. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi le nom des doudous. Voilà. Voilà, des choses comme ça. Très sympa. Mm. Alors attends, parce que j'étais pile poil au bon truc, mais du coup, c'est redescendu jusqu'en bas. Alors, je vais sûrement louper des questions que vous avez posées, hein, vous m'excuserez. Après, il y en a quand même qui reviennent un peu. Alors, non, si ça y est, j'ai récupéré. Pour Nouméa, je commencerai la recherche de la trousse à l'intérieur, puis jardin, puis plus tard en extérieur, afin de pouvoir détourner son attention quand elle a peur de quelque chose. Est-ce que le fait qu'elle voit que j'ai la trousse à la main pourrait éventuellement la détourner? Ouais, elle pourrait être détournée. Maintenant, le but étant d'être dans le flair, pas dans le visuel aussi, hein. Donc, pensez à ce que vous voulez comme objectif. Bah, par exemple, tu vois, moi, Elodie, quand j'ai essayé de faire cet exercice-là avec ma chienne, j'allais sur une voie où c'est un peu bétonné près d'une rivière, donc il y avait pas mal de passages. Mais l'avantage, c'est que sur cet endroit, il y avait aussi un pré à côté de la voie bétonnée. Et du coup, en fait, je cherchais pas à ce que la trousse, elle détourne ma chienne des humains. Je cherchais juste à ce qu'elle soit capable de faire une activité de recherche en présence d'humains pour que quand elle les regarde, tu vois, je vois si elle arrive à continuer à chercher, à continuer son activité. Ça voulait dire que bah, déjà là où elle était suffisamment à l'aise pour pouvoir le faire, alors qu'il y avait des humains inconnus qui passaient. Et après, j'aurais pu chercher à me rapprocher encore plus des humains. Après, ça dépend jusqu'où tu veux aller, ce que tu veux faire. Mais l'idée, c'est pas de sortir ta trousse pour pas que ton chien il voit l'humain qui arrive, quoi. Autant sortir une cuisse de poulet, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Marine, peut-être intégrer un mot de départ de recherche pour qu'elle commence à chercher la trousse une fois l'ordre donné. Tu fais des demandes, toi tu mets un cadre? Oui, moi, par exemple, en détection, je dis truffe. En fait, ça dépend un peu des chiens. Mais là, si je prends l'exemple de ma chienne, en man trailing, je lui dis tu cherches. Pour la trousse, je dis la trousse. Je crois pas que je dis. Là, par exemple, pour le poil, j'ai dit il est où? Il est où, Chami? Oui, là tu as nommé le Voilà. nom des poils en fait. Ouais, voilà, ouais. Et donc, c'était juste un test comme ça, mais vous voyez, c'est juste de la stimulation. Maintenant, moi, j'ai une chienne, je pouvais faire du man trailing et de la détection. Et c'était tout au début que j'avais commencé. Et je lui disais cherche pour tout. Et en fait, je pense qu'en fonction du matériel qu'elle avait sur le dos ou pas, elle savait qu'on était en détection ou en man trailing. Mais je lui disais le même mot. Donc mais ça dépend un peu des chiens, en fait. Faut voir, Oui, puis peut-être du ouais. nombre de répétitions que tu as fait. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mm. Les poils dans les bocaux. Alors attends, en plus du jardin sensoriel, on peut laisser renifler les sacs au retour des courses aussi avec toutes les personnes qui ont touché les paquets, c'est top. Ouais. Bonne idée, Laurence. Mm. On peut mettre des poils d'humain dans les bocaux aussi. Ouais, tu dis juste pas d'où ils viennent. La nature n'est-elle pas le meilleur jardin olfactif? Demande Christine. Exactement. Mm. La promenade, c'est vraiment l'endroit où le flair du chien peut le plus s'exprimer, hein.
Après, tu sais, tu peux avoir un chien vieillissant, un chien qui a moins envie de se promener, un chien qui a peur dehors. Donc, il y a plein d'endroits où tu vas pas pouvoir l'emmener. Donc, un jardin sensoriel, ça va être super intéressant pour ce type de profil. C'est peut-être pas un truc que tu vas avoir la volonté de faire avec tous les chiens, mais en tout cas, sur certains profils, ça peut être super intéressant de leur proposer, quoi. Voilà, ils y viennent. Un string ou caleçon, ça marche aussi pour l'odeur de quelqu'un. Mais sale alors plutôt. Patrice, ma chienne qui a peur des enfants recherchait ses trousses dans le local à vélo et poussette de l'immeuble, c'est qu'il a énormément aidé à baisser sa garde sur les enfants. Mm. Super idée. Mm. Merci Laurence pour les liens. Est-ce que, par exemple, faire renifler une odeur de chat sur un Kleenex dans un bocal à un chien qui fait de la prédation sur chat peut désensibiliser? Ça peut, comme ça peut exciter. Mm. Faut un peu tester les choses, en fait. Mais si par exemple le chien il a jamais vu de chat ou il n'est pas du tout socialisé chat, ça peut aider, ouais. Par exemple, si vous savez qu'il y a des chats, vous allez emménager quelque part où il y a pas mal de chats et le chien pourrait être potentiellement peureux des chats, ça pourrait aider. Maintenant, ça peut aussi ça peut créer de l'excitation. Ça dépend un petit peu. Alors moi, quand je présente des poils au chien, je demande pas au chien de sentir, hein. Là, c'était un exemple pour un jeu, mais je vois un petit peu l'interaction qu'il a avec l'odeur. Mais je lui dis pas, tiens, regarde le poil là. Non, non, je vais Ouais, pas. justement, tu le laisses faire ce qu'il veut, quoi. Ouais. Et du coup, si c'est de la peur, ok. Et si c'est de la prédation, tu vas quand même partir éventuellement une activité olfactive ou tu vas faire toute autre chose? Pour le chat, pour les chats, Ouais, pour moi, ça sera toujours, toujours dangereux pour les chats. Donc, ouais, ouais. maintenant, moi, je suis toujours à proposer de l'activité olfactive parce que je suis dedans. Mais Ça ne sera pas en rapport forcément avec cette problématique-là. oui, voilà. Mm. Maintenant, il y a des chiens, ils restent dans leur jardin, ils ne font rien comme activité. Le fait de chasser des chats, c'est peut-être la rare activité qu'ils font. Donc, dans tous les cas, moi, j'irais proposer de l'activité olfactive. Maintenant, je pense que s'il y a de la prédation pour le chat, il y aura toujours, toujours, toujours un danger pour le chat. Mm. Est-ce que vous avez des samoyèdes ou autres nordiques, donc dans des activités olfactives? Ouais. Mm. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois une différence au niveau de la motivation Ouais, au niveau de les huskies, c'est un peu. Je trouve qu'il faut un petit peu, un peu plus travailler la motivation. Les samoyèdes, non. J'ai pas eu de samoyèdes qui ont eu des manques de motivation. Maintenant, ils sont un peu, ils en font aussi un peu à leur tête, hein. On a intérêt à travailler beaucoup, beaucoup le conditionnement et beaucoup la motivation. Parce que, bah, ouais, ils sont un peu plus indépendants aussi que Mm. les autres. Euh, Alors, Karine, donc de Montrailing de France. Oui, la différence entre trousse et Montrailing, c'est que le Montrailing, tu ne peux pas le proposer en balade pour le détourner de la chasse, alors que la trousse, tu peux le proposer partout et le détourner des odeurs de gibier. Certes, tout à fait d'accord. Ouais. Marine, j'ai des Du coup, pas consignes. détourner en fait, hein. Sauf que Ouais, c'est vraiment faire une mm, activité ensemble. ouais. En fait, c'est utiliser une activité que ton chien il aime bien faire, Mm, que tu vas pouvoir faire toi avec lui parce que tu as un outil qui va le permettre en fait. mm. Et c'est surtout qu'en fait, souvent les chiens, la plupart des chiens, ils font la première phase de tout ce qui est prédation, c'est-à-dire ils vont flairer une piste. Donc si tu leur offres une possibilité de flairer, ça va leur permettre de se mettre sur autre chose. Et je trouve que les trousses, c'est vraiment une bonne idée parce que tu leur apprends en plus à faire quelque chose ensemble. Mais tu détournes pas, c'est surtout lui dire, tiens, on fait cette activité olfactive ensemble. C'est ce que font les chasseurs, en fait. Quand Ouais. tu réfléchis bien.
Marine dit, donc, elle a des consignes, il y a des consignes qui sont données au traceur. Donc, pour son chien qui est réactif humain, il doit être accroupi. Alors, baby talk, je ne sais pas ce que c'est, et boîte ouverte dès que Kuro approche. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'il y avait des consignes qui étaient données pour pas que l'humain, le traceur, fasse peur à Kuro, quoi, justement, et que c'est l'effet inverse. Élodie, est-ce que c'est mieux au début de faire rechercher dans un lieu qu'il connaît déjà ou pas, après maison et jardin, au niveau des étapes? J'ai pas entendu la question. Ouais. Est-ce que dans le cadre de l'apprentissage, quand tu l'as fait après la maison et le jardin, est-ce que le troisième lieu, c'est mieux que ce soit un lieu que le chien connaît ou pas forcément? C'est une question de stimulation. S'il ne connaît pas, il va être beaucoup plus en quête d'aller chercher d'autres odeurs que d'être focalisé sur la trousse. Donc, j'aurais tendance à prendre un environnement qu'il connaît. Ouais. Alors, Laetitia nous précise donc pour répondre à vos questions, ma chienne est réactive par frustration. Je la lâche avec des chiens, donc quand elle l'approche pas, elle ne comprend pas. La trousse, vous la placez à quel moment? Ben, en fait, c'est une activité que tu vas proposer pendant ta balade, en fait. C'est pas, tu vas pas forcément. Enfin, ça dépend. Si tu le fais avec par rapport à d'autres chiens, peut-être que ça serait quand même mieux que tu te formes avec un pro d'abord qui va t'aider à savoir quand la proposer ou qui crée des séances pour vous deux, quoi. L'idée, c'est d'anticiper en fait avec la trousse et de proposer une activité qu'on fait dans la balade. C'est pas de sortir la trousse dès qu'on rencontre un chien. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'anticiper et puis d'avoir une meilleure connexion avec son chien. La trousse, après, on ne va pas se promener avec la trousse toute sa vie avec son chien. On la remet de temps en temps. Mais moi, par exemple, pour le problème de prédation que j'avais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de trousses les premiers mois. Et puis après, elle a été beaucoup plus connectée à moi en balade, en fait. Oui, tu avais moins besoin de lui proposer l'activité, quoi. Oui, voilà. Mais Laetitia, je pense que l'idéal, tu organises des stages là bientôt? Ou tu as déjà des dates de stage qui sont placées sur de ce type d'entraînement en fait avec son chien? Sur des chiens qui ont une problématique de comportement qui pourrait aider? Oui, 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 tout à fait. Donc, je vais chez Laura Hanouna au D'accord. mois de juin. Il y a les dates sur mon site ou sur ma page Facebook. Ok, Je donc, vais à Niort très aussi bien. proposer. Donc, ça, c'est au mois de mars. Et au mois de mars, dans ma région, il me reste une place. Donc là, c'est plus le 15, 16, 17 mars. Mais oui, j'ai pas mal de dates. Et j'ai quelqu'un de Dijon qui m'a contacté aussi pour faire un stage comme ça. Donc oui, ouais. Parce qu'en fait, sur des questions précises comme ça, c'est pas pendant le live qu'on va te répondre, tu t'en doutes, c'est trop. C'est vraiment c'est un apprentissage en fait. Donc là, c'est pour vous faire découvrir. Si l'approche vous plaît, l'idée c'est que vous alliez chercher plus loin, peut-être contacter Karine directement par Messenger si vous avez besoin. Voilà, c'est d'aller plus loin après dans cette démarche. Et si vous rencontrez une problématique avec votre chien et que vous voulez que cette activité vous aide, je pense que c'est compliqué de le faire tout seul, en tout cas pour démarrer, quoi. Je pense qu'il faut vous faire accompagner par un professionnel qui maîtrise l'activité, lui, qui va vous aider à trouver les bons environnements, à savoir quand le proposer, etc., qui va vous former pour que vous puissiez après peut-être le placer plus au quotidien de votre côté, quoi. Ouais, ce qui est important, en fait, c'est que si vous avez une problématique, c'est d'avoir déjà une bonne discussion sur la problématique. Parce que peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont plus adaptées. Hein. Là, c'est vraiment une découverte ce soir. Oui. Ce sont des pistes, en fait. En Moselle, on n'a personne qui propose de stage, pas à ma connaissance. Après, c'est pas parce que j'ai pas eu la connaissance que ça n'existe pas, hein, c'est possible. Mais pas, en tout cas, pas
pas dans le cadre d'accompagnement sur des problématiques de comportement. Ça, c'est quasiment sûr. Après, moi, j'organise régulièrement des stages de mentoring avec un instructeur qui vient. Donc, je pense que je vais faire venir Karine, si elle veut bien venir en Moselle. Et ça peut arriver dans un stage de mentoring qu'il y ait des chiens réactifs. À partir du moment où l'instructeur il me dit que c'est OK pour lui qu'il y ait des chiens réactifs, ben, les chiens réactifs, ils viennent. Il n'y a pas de souci puisque voilà, c'est quand même assez cadré le mentoring, quoi. Il y a peu de risques qu'il se passe quelque chose, quoi, puisque les chiens, ils ne sont pas tous lâchés ensemble. Enfin, voilà, c'est quand même bien cadré. Puis si le coach maîtrise bien, il n'y a aucun problème. Donc, moi, ça m'arrive d'organiser quelques stages dans l'année pour du mentoring. Voilà. Mais ce n'est pas forcément sur un thème, j'ai un problème avec mon chien, parce que moi, je veux en faire avec mes chiens. Donc, c'est aussi pour ça que j'organise le stage, quoi. Et après, ben, vous savez, hein, il y a beaucoup de stages, faut se déplacer en fait. Hein. Moi, des stages, j'en ai fait plein. Je peux vous dire, des nuits d'hôtel, j'en ai fait plein aussi, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas dans mon coin, quoi. Alors, Laure Hanouna, elle dit que son chien, il a généralisé. Parce que tout à Ah l'heure, on oui, parlait du mince. cadre. Oui, Effectivement, ah, oui. d'accord. Il n'a plus besoin de signal, quoi. Pour lui, tout est signal. Françoise, concernant la recherche de la trousse et qu'on a un grand jardin, est-ce que le chien trouve dans un plus petit périmètre? Ah Peut-on oui. mettre la trousse très éloignée sans décourager le chien? Oui, alors au début, on commence évidemment avec des petites distances. On ne va pas mettre la trousse au fin fond du jardin, ça c'est clair. Ouais. Puis on agrandit la distance au fur et à mesure. Elodie, donc pour la trousse, il faut que le chien accepte de porter un truc. Ben non, tu vois, elle, Karine, elle va ouvrir, son chien ne rapporte pas la trousse. Elle va ouvrir la trousse là où le chien. Il y a une différence entre trouver et rapporter. Hein, ce n'est pas le même exercice. Quand on fait un exercice de recherche, on ne va pas nécessairement demander au chien de rapporter l'objet. Maintenant, on peut lui apprendre. Ouais. C'est toujours une question d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec votre chien? Moi, ça m'a vachement desservi parce qu'elle m'a toujours ramené la trousse. Et en fait, après, j'ai fait du nosework. Et dans le nosework, en fait, donc, tu sais, c'est des petites capsules métalliques et le chien doit marquer avec le nez dessus. Ouais. Si tu savais le nombre de capsules qu'elle m'a ramenées. Ouais, mais moi, comme je fais Ça de m'a la vachement avec desservi. Ça a elle, été très difficile de ouais. comprendre pour elle qu'il ne fallait pas me ramener l'odeur, quoi. Voilà, moi, je préfère. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas appris à Ouais, ouais. Bah, tu vois, moi, j'étais bien contente qu'elle me le ramène. Bah, après, quand j'ai commencé le nosework, mais je m'en suis tiré les cheveux. Je veux pas que tu me le ramènes. Alors, j'ai essayé de la coller hyper fort pour pas qu'elle arrive à la décoller. Mais ben voilà, on l'avait fait tellement de fois que pour elle, ça se ramenait, quoi. Bon, c'est pas grave. Attends, alors je descends. Combien de temps l'odeur reste dans les bocaux? Ah bah ça dépend, tout le temps si tu laisses fermer. Moi, je ne m'amuse pas à les rentrer, les ouvrir et les fermer. L'idée des bocaux me plaît beaucoup, mais ce sont des gros bocaux ou pas? Ils touchent l'odeur. Est-ce que le chien touche l'odeur qu'il sent? Bah, il peut toucher, oui. Il peut. Du Ça coup, dépend. tu ouvres, là, c'était sur la recherche qu'il nous a montré, enfin, la recherche avec les poils du chien qu'il connaît. Je mets C'était pas les quoi, bocaux. dans un sachet, Non, je vais prendre un bocal où il y a un Kleenex, où il y a des Kleenex. Je prends un Kleenex et puis je le mets dans le jardin comme ça. Quand ce sont D'accord. des chiens, par exemple, qui ont très très peur des humains, je vais porter des gants pour pas qu'il y ait mon odeur aussi. Je voudrais juste voir un petit peu l'impact que ça a. Mais non, je ne mets pas les bocaux dehors. Les bocaux permettent juste de garder les odeurs. De conserver tes odeurs, quoi. Ouais. Alors, une histoire de poils. Pour revenir à l'histoire des poils à ramener à la maison, avec mon chien d'Espagne, parfois réactif avec les autres chiens, on avait donné des objets de chiens avec qui on espérait qu'ils puissent devenir amis. Et ça a bien fonctionné. Donc, une couverture, des jouets. Il connaissait déjà l'odeur des chiens avant même de les rencontrer et semblait bien plus en confiance et détendu que lors d'autres rencontres. J'ai eu l'idée de tester ça
pour tester et j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Ouais. Mais tu sais, moi, je dis Joli aussi témoignage. ouais, je dis aussi aux gens, par exemple, quand ils vont chercher un chien dans un refuge et puis qu'ils veulent faire rencontrer les chiens, c'est d'abord mettre les odeurs, leurs odeurs à eux sur les chiens, de frotter avec un t-shirt, etc. Parce qu'au moins le chien de la famille, il sait qu'il a eu un contact avec la personne avant. Il sait que le Attends, chien du redis. refuge, donc par exemple, tu vois, des fois, tu as des gens, ils veulent adopter. Excuse-moi 2 secondes. C'est tout. Tout va bien. Euh, je disais, tu vois, par exemple, tu as des gens qui veulent adopter un deuxième chien. Ils ont déjà un premier chien, ils ne savent Oui, pas comment faire pour la rencontre. Moi, oui, je dis tout le temps, allez promener le deuxième chien, mettez votre odeur sur le deuxième chien. d'accord. Votre chien actuellement, votre chien actuel, ils prennent connaissance que vous avez déjà rencontré ce chien. Et ça aide. Ouais, ça peut aider. Et en plus, le fait d'avoir touché le chien, etc., votre chien, quand vous le prenez, il Oui. sait que vous avez été en contact avec un autre chien. Et laissez-le sentir aussi vos mains, etc. Les odeurs permettent de... c'est pas pour rien que les chiens se sautent pas dessus pour dire bonjour. Oui. Ils vont tourner, ils vont un petit peu sentir les odeurs qu'il y a autour. Donc, le sens olfactif, il est primordial pour les rencontres, pour connaître l'individu, etc. Donc, c'est toujours plus, je dirais, plus poli pour eux de faire les choses comme ça. Elodie, sinon, pour détourner son attention, je pensais accrocher une côte de bœuf ou échine de pain dans le fauteuil, comme ça, elle devrait être super focus sur moi et me suivre. Ce sera mieux, ce sera plus efficace que la trousse encore, je pense. Euh, J'avais tenté avec une tranche de jambon pour un de mes chiens qui était réactif. Donc, ouais, quand la nourriture marche pas, de toute façon, c'est que vous êtes trop près. La nourriture marche pas tous les coups, justement. Alors, bah, Virginie, je te laisserai regarder depuis le début. Alors, le baby talk, le fait de parler dans les aigus au chien. Ah oui, d'accord, comme si on parlait à un nourrisson. D'accord, ok, merci Marine. Baby talk. Mais on met des mots anglais pour tout maintenant. Ça, c'était une parole de vieille, ça. Ok, je crois on est pas mal là quand même. Est-ce que toi, tu as... Attends, parce que du coup, ils ont posé tellement de questions que... Oui, moi, j'avais juste noté, est-ce que tu as déjà rencontré... Est-ce que ça n'a pas... C'est arrivé que ça ne marche pas avec certains chiens, que vraiment, ils ne s'intéressent pas à la recherche, que tu dises, bah non, bah écoutez, on va essayer autre chose parce que ça, vraiment, ça lui convient pas, ça l'intéresse pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, pas vraiment. Par contre, il y a des choses qui peuvent bloquer, par exemple l'anosmie, le fait de Oui, perdre le flair peut être problématique. Ça peut être dû à un médicament, ça peut être dû à une maladie, enfin bref. oui. Il y a aussi des chiens, par exemple, moi je dis toujours aux gens de ne pas se parfumer en pistage parce que j'ai eu le cas d'une dame qui avait son écharpe où il y avait le parfum, le chien il n'était pas du tout, il voulait pas pister. Il faut savoir que Ah oui. l'alcool en fait qui est contenu dans les parfums, ça peut être vraiment très agressif pour les chiens. Mais j'ai pas vu de chien qui était, sauf par exemple si tu tombes sur un chien qui est résilient, tu vois, qui n'a pas du tout envie. Pour moi, un chien qui n'est pas curieux, c'est un chien qui a un souci en tout cas, soit physiologique, soit psychologique. Mais en tout cas, c'est pas normal. En général, encore une fois, ce qui peut bloquer aussi, c'est les peurs, etc. Parce que si on utilise la détection, le pistage, et que on travaille avec des objets de la peur du chien, comme par exemple, on pourrait le faire avec des humains en man training, eh ben, il va falloir d'abord trouver une motivation. Donc la motivation, ça peut être de chercher ses maîtres, par exemple. Si le Oui. chien est vraiment a très très peur
des autres chiens, pardon, des autres personnes. Mais en général, ça se passe bien. Je crois que Katia, elle est là, mais par exemple, son chien, lui, il a pas été super bien traité par les humains. Et tout de suite, il a cherché un humain, en fait. Elle n'a pas eu de problème, enfin, j'ai pas vu de problème de motivation chez son chien. Mm. Il était super motivé à faire l'activité. Et je Mm. pense que c'est parce que bah, elle a été justement très motivante. Et donc tout ça, enfin, ce qui est très très important, c'est vraiment d'abord travailler la motivation. Et s'ils sont pas motivés, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Ok. Est-ce que tu avais... ah bon, on va terminer avec une superbe question que pose Delphine. Est-ce que l'eau a une odeur? Hmm. Je pense que tout a une odeur. Maintenant, est-ce que c'est une odeur qu'on peut nous humains euh, avoir accès? Je sais pas. Mais je pense que c'est surtout l'humidité qui a une odeur, je pense. Alors, Anthony a l'air de dire oui. Je sais pas, moi, franchement. J'imagine qu'elle doit bien avoir une odeur quand même, mais parce que l'eau, elle est jamais neutre. En plus, elle a Ouais. elle est forcément dans un contenant où il y a forcément eu de la poussière. L'eau, Et je pense que l'odeur, elle se dépose sur l'eau. Je ne me rappelle plus ça. je pense que tout a une odeur pour le chien. Je pense que je vois pas quelque chose qui n'a pas d'odeur pour le chien. C'est surtout pour nous que ça pose un problème, je dirais. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose ou tu as des trucs que tu avais envie de transmettre ce soir? Non, pas du tout. Je pense qu'on a tout vu. Ouais. On a surtout vu la trousse, donc je pense que Oui, voilà, il va y avoir des adeptes oui. de la trousse. Ben, c'est vrai que la trousse, le gros avantage de la trousse par rapport au mentrailing, c'est que tu peux le faire tout seul, quoi. Mm. C'est vraiment un truc qui est fun, voilà, qui en soi est très sympa à faire avec son chien, et puis tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de venir le faire avec toi. Même si, quand tu fais beaucoup de trousse avec ton chien, à la fin, ton chien ne cherche plus la trousse, mais en fait, il maîtrise parfaitement le suivi de ton odeur, c'est-à-dire là où tu as caché la trousse. Donc, ça devient très compliqué de faire des pistes difficiles, en fait. Donc, c'est vrai qu'après, il faut demander à quelqu'un de cacher la trousse quand même à notre place, quoi, parce que, voilà, au bout d'un moment, ça devient vraiment super facile, quoi. Maintenant, il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'avec la trousse, tu peux faire soit du pistage de trousse, soit de la détection. Donc, tu peux choisir de la lancer. Il y aura toujours ton odeur de toute façon. Ouais, Toi qui vas la mettre quelque part, ou une odeur humaine, quelqu'un d'autre. ouais, Maintenant, c'est vrai que c'est pratique parce que tu peux t'entraîner seul, mais tu ouais. peux aussi travailler seul en détection. Hein. Oui, oui. Mais par contre, le mentrailing, ben, c'est toujours dans un contexte où tu ne peux pas être tout seul, quoi. Oui, je vois pas comment tu peux Mm. faire. Il y a des gens qui s'entraînent à mettre des objets à eux au bout de la piste parce qu'ils veulent s'entraîner seuls. C'est pas. Voilà, ils mélangent deux activités, en fait, la recherche utile Ouais. avec le man training. Maintenant, tout ce que. Voilà, c'est tout le temps une question d'objectif. Si ça vous fait plaisir de faire ça, il faut le faire. Parce que ça fait plaisir à votre chien aussi. Donc, c'est ça le plus important. Ok, du coup, on remettra quand même. Donc, tu as les dates sur ta page, les dates des stages qui sont déjà disponibles, qui sont déjà où il y a encore de la place. Donc, sur ta page et sur ton site. Ouais, et je suis en train de chercher les articles pour te les envoyer pour le jardin sensoriel. Ah oui, super. Bah, je les rajouterai dans le live euh, quand je l'aurai fermé. Je pense d'ailleurs que Kimanish, c'est toi qui parlais de poils, Gaëlle, d'ailleurs. Je pense que Kimanish cherche les traceurs dans les arbres à cause de la trousse. Ah, t'as caché la trousse en hauteur. Alors, Katia dit, est-ce qu'on risque de mettre est-ce que c'est possible de mettre son chien en détresse émotionnelle s'il piste ses maîtres? Oui, Hmm.
je pense aussi. Ouais. Après, ça dépend des chiens, mais Ah oui, c'est toujours, ça dépend tout le temps ouais. des chiens. C'est pas les réponses qu'on donne, c'est pas Ouais. pour tous les chiens, hein. Il n'y a pas de question, c'est pas tout blanc ni tout noir. C'est toujours par rapport aux chiens. Mais par exemple, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon chien qui était mordeur. Je l'ai mis en détresse émotionnelle, hein, quand c'était moi qui me cachais. Ouais. C'était pas du tout une source de motivation, c'était plutôt de la détresse émotionnelle. Où, Donc, il faut es-tu? pouvoir le voir. Ok, bon, on mettra, Françoise, on mettra hein, les liens, je mettrai les liens pour que vous ayez accès à toutes les infos, pour que vous puissiez aller chercher aussi de votre côté les infos au bon endroit. C'était encore une fois passionnant, Merci. très intéressant, vraiment. Il va falloir que je trouve un troisième sujet, c'est pas possible. Non, c'était super. Et puis tu donnes beaucoup, donc c'est chouette quoi pour les gens qui écoutent, je trouve. Je te remercie beaucoup et puis à bientôt en Moselle. Ouais, à bientôt, Fiona. Merci beaucoup à tous. Et bonne Merci à soirée toi, tous. merci à tous d'avoir été là, encore une fois là. Et puis passez à tous un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. À vendredi. Ciao, ciao. Ciao.